l'unification de notre vie, être unifié et unique, ça va ça? Pas facile, hein? Être unifié et unique, voilà. Être le même que dans la diversité de nos évolutions, et être unique, mettre notre marque dans ce qu'on fait. Ça, c'est quelque chose qui revient. La connaissance de soi pour arriver à Dieu, hein, voilà. La connaissance des autres dans leur vérité, la solidarité avec tout le monde, si c'est pas si difficile que ça, l'ouverture sur tout le monde, je résume tout, hein, voilà. Et puis la science de la croix, ben ça va, c'est pas si compliqué que ça, si. Voilà. Alors, on a bien résumé? Alors, pour terminer, je vous propose, on a 5 minutes, comme on a vu l'attention notamment, hein, la prise de conscience de la vérité de chacun, la Dieu qui habite, je vous propose une méditation que j'ai vue dans la revue des missions étrangères de Paris, que m'a apporté Yann Vagneux dimanche, et j'ai trouvé ça intéressant parce que les deux mots méditation et bienveillance, c'est un peu à la mode, hein, et ça rejoint ce qu'elle a dit, mais pas avec ces mots, l'attention pour prendre conscience de la vérité des autres et de Dieu, et puis la vérité qui va avec la bonté, avec l'ouverture sur les autres. Donc, aujourd'hui, on peut reprendre ça avec ce que nous disent tous les courants de la méditation plus ou moins issus du bouddhisme. Et j'ai été étonné que les missions étrangères de Paris qui sont en Asie proposent, comme les psys aujourd'hui, hein, des exercices comme ça. Hein. Donc il y a des courants qui vont dans le même sens. Alors, les 4 demeures de Brahma font partie de la discipline mentale proposée par les textes bouddhistes les plus anciens. Il s'agit des méditations sur la bienveillance, sur la compassion, sur la sympathie pour la joie ou pour le bonheur des autres, et sur la sérénité ou économie. Voici la méditation sur la bienveillance. Alors on va la faire pendant 5 minutes. Avant de commencer cette méditation, il faut choisir 3 personnes vers lesquelles on va envoyer des pensées de bienveillance. Donc chacun va choisir 3 personnes. Un être qui vous est cher, un être qui est très cher, mais cela ne doit pas être quelqu'un qu'on aime avec passion ni un mort. Un être qui est très cher. Voilà. Un être pour lequel on ne sent que de l'indifférence. Et un être qui est hostile ou ennemi. Vous devez avoir ça dans vos relations. Ça va? Ayant choisi les personnes et accompli les respirations habituelles recommandées, donc je ne ferai pas, hein, 10 inspirations, 10 expirations, vous reprendrez ça. Donc on se remplit de bienveillantes pensées pour soi-même. Donc voilà comment ça commence. Les 4 personnes, d'abord soi-même. Être bienveillant envers soi-même. Se dire, puisse-je être heureux, garder mon bonheur, vivre sans inimitié, je suis rempli d'une pensée d'amour bienveillant pour moi-même. Donc, c'est essayer de vous aimer. Vous aimez justement, pour faire le lien avec ce qu'on a dit tout à l'heure, ben, je suis toujours le même, j'essaye d'être le même, j'essaye d'être meilleur même que moi-même, donc j'essaye de m'aimer dans ce que je suis, dans ce que j'ai essayé d'être, dans ce que je vais être. Pensée bienveillante pour soi-même. Plutôt que de dire je suis un bon rien, je ne vaux rien, j'essaye de m'aimer moi-même tel que je suis devenu. Je vais un peu vite, hein, vous reprendrez ça si ça vous inspire. Maintenant, je passe à l'être cher, se dire, j'envoie des pensées d'amour bienveillant à, puisse-t-il être heureux, garder son bonheur, vivre sans inimitié. Continuez à entourer, à baigner cette personne de pensées d'amour bienveillant. Voilà. Un être bienveillant, on envoie des pensées d'amour, c'est-à-dire on le porte dans notre cœur, on essaie de l'aimer comme ça maintenant, hein, et puis souhaiter du bien, de lui voir du bien.
Troisièmement, on pense à un être par rapport à qui on est indifférent, donc on voit, mais bon, il n'y a rien, il n'y a pas d'atome crochu spécialement, il n'y a pas de méchanceté, mais bon, voilà, un être indifférent. Donc, l'amour bienveillant que j'ai pour moi-même, que j'ai pour cet être cher, je vais essayer de transposer sur cette personne. Se dire, j'envoie des pensées de bienveillant amour à, puisse-t-il être heureux, garder son bonheur, vivre sans inimitié, continuant à entourer, à baigner cette personne de pensées bienveillantes. Donc je pense dans mon cœur à cette personne, comme ça il y a quelque chose qui se passera entre elle et moi, et que quand je la verrai, peut-être bien que je serai un peu moins différent. En tout cas, actuellement j'essaye de porter cette bienveillance vers lui. Et puis donc, un être hostile. Pensez à quelqu'un qui vous en veut, qui vous a mis des bâtons dans les roues, avec qui a été méchant, voilà, hein, mauvais. Se dire, telle personne m'a été hostile, inamicale, puissais-je me libérer de toute inimitié envers elle. Je ne lui veux aucun mal. Puisse-t-elle être libre de souffrance et libérée d'inimitié. Puisse-t-elle être heureuse et garder son bonheur. Ignorer les poussées de sentiments hostiles qui surgiront, les écarter en répétant « Je ne suis que bienveillance, bienveillance, bienveillance ». Si les pensées hostiles persistent, pensez aux bonnes qualités de cet être, qu'il se fait mal en agissant avec hostilité. Voilà. Voilà, essayez de penser avec amour à quelqu'un de méchant, de mauvais, qui vous en a voulu, qui vous a fait du mal. Et on va terminer. Il faut maintenant tâcher d'envelopper dans une même et seule pensée d'amour bienveillant soi-même, l'être aimé, l'être indifférent et l'être hostile. Essayez de les confondre dans une pensée d'amour, dans l'imagination. Comme au cinéma, on fait paraître et disparaître rapidement l'image de l'un pour faire place à l'image de l'autre. Il faut arriver à ne plus faire la distinction entre soi-même et autrui, car on n'est plus qu'une pensée de bienveillance. Quand les barrières de la personnalité sont abattues, la méditation a atteint son but. Voilà, on va penser dans la dernière chose, tout dans le même paquet de bienveillance. Voilà, alors qu'est-ce que vous pensez de ça, hein? On a fait un peu rapidement, mais on fait quand même. Hein? Alors, moi je veux dire, est-ce que je suis toujours le même? Ça, je ne faisais jamais ça avant. Depuis 2-3 ans, quand je lis des livres, j'essaye. De même que ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la connaissance, ou sur, tiens, aujourd'hui, penser qui je vais rencontrer. J'essaye de faire ça, donc je suis toujours le même qu'avant. Et ces exercices concrets, un peu pratiques, je n'avais pas l'habitude. Et comme c'est, pour moi, on peut appeler ça le sport de l'âme, c'est des exercices. Parce que finalement, si on ne fait pas ça, hein, on n'évoluera pas.
si on ne passe pas par des exercices pratiques, prier, si on ne s'habitue pas à des, voilà, à des méthodes comme ça ou à d'autres, moi en tout cas c'est ce que j'en retire, donc par exemple d'elle, ce que nous disent aujourd'hui les sciences de l'esprit ou ces courants-là, je trouve que ça s'harmonise bien. Donc voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Je peux dire quelque chose? Oui. Bon, ça devient un expérience. Je compare le chrétien sportif qui va s'entraîner tous les jours avec celle qui ne peut pas pour les Jeux Olympiques. Pourquoi? Pour moi, c'est au-delà de mes capacités de compréhension. C'est vrai? Ah, Ce qu'elle dit elle-même ou les exercices? Non, le texte de Bible, C'est un peu trop compliqué. C'est à relire, méditer. C'est une philosophe, hein, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Le texte elle-même, mais les conséquences pratiques, moi j'ai essayé de trouver des choses qui sont finalement pas si compliquées que ça. Mais l'essentiel est formidable, oui. Mais il faut retirer la substantifique. Oui, puis il faut en retirer surtout des choses pratiques comme celles que j'ai essayé de mettre. Hein, voilà. Mais c'est vrai que, encore que là, c'est déjà écrémé. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Hein, c'est pas tous, on n'a pas tous toujours affaire aux mêmes personnes. D'autres réactions? Il faut se forcer un peu. Ah ben ça, de toute manière... Allez, dites-moi. Par rapport à la bienveillance, on a deux choses. On a à notre disposition deux choses. Pardonner à quelqu'un qui nous a fait du mal, et si possible, se derrière pas à soi-même, on va aussi dire de faire pour nous. Et la deuxième chose, bénir les personnes. Voilà aussi. Bénir, c'est dire du bien. Voilà. Dire du bien de quelqu'un qui nous a fait du mal, ça va dans le même sens. Hein. La bienveillance, c'est aussi, oui, la bénédiction, oui. C'est vouloir du bien. Voir le bien, vouloir du bien, il y a les deux. Je crois qu'il faut suivre des exercices pratiques tous les jours. Ouais. Un petit bout tous les jours. Tous les jours, des petits bouts, voilà. Je vais faire ça, puis demain ça. Je fais ça aujourd'hui, je fais ça demain. Puis petit à petit, ça devient habituel. Moi, je fais les modernes. Les modernes qui ont pensé. Comment? Les modernes qui ont pensé. Elles ont pensé moderne. Par rapport à l'horizon, ça c'est bien. Oui, il y a des pans, oui, c'est tous des courants qui ont donné naissance à ce qu'on vit aujourd'hui, voilà. Hein. Une prière plus personnelle, une personnalité, enfin voilà, il y a des choses quand même qui apparaissent. Ouais. C'est vrai que si on remet, dire ce qu'elle disait à l'époque où elle l'a dit, c'était vraiment complètement révolutionnaire. Ouais. Et en plus de la part d'une femme. Voilà, c'est ça un peu voilà. Ce qu'elle disait, et que maintenant pour nous ça semble acquis, c'était pas si évident, surtout dit par une femme. Voilà. Et bien voilà, on fait notre petite pause.